Pas mal, n'est-il pas? Mais sache qu'on ne se moque pas impunément du grand Albéric de Maigrez. Tout simplement parce que je ne peux pas résister à l'idée de vous voir vous tordre de douleur. Ah, tu te fous à poil. Ça devient donc sérieux. Hello tout le monde, nous voici donc pour la 3e interview de la menace d'Asgard. Et celle-ci est très particulière pour moi, parce que j'ai le plaisir de vous présenter Dum-Dum, qui est mon meilleur ami dans la vie de tous les jours, je vais dire ça comme ça. Dum-Dum qui ne fréquente pas la commu Senseiya, mais c'est du fait qu'on est amis qu'il a participé au projet. Donc tout d'abord, je te souhaite la bienvenue dans cette interview. Merci à toi. Et bienvenue chez moi, car je déroge à la règle. C'est vrai qu'à la base, le but c'était le pauvre fou vient chez les comédiens. Je peux le dire, hein, que tu viens de la région liégeoise. On s'était mis d'accord, voilà, on habite tous les deux à Liège en Belgique. Et on est en jour de canicule. Il habite dans les hauteurs. Moi, je suis ici, on peut être dans un rez-de-chaussée. Donc voilà, c'est un peu plus supportable. C'est ce qui fait que vous voyez mes Great Toys ici derrière nous. Alors Dom, avant de commencer, oui, Dum-Dum c'est un pseudo, oui, je peux dire que tu t'appelles Dom. Je l'ai dit spontanément. D'abord, je voulais te remercier de participer, de te prendre au jeu du making-of en face caméra. Et aussi d'avoir prêté ta voix, je ne l'ai pas dit, à Albéric de Maigrez. Le voici donc en vrai. La première question, je pense qu'elle tombe un peu à l'eau. Oui, vous l'aurez compris, je pose toujours les mêmes questions à tout le monde, à peu de choses près. Je pense que vous avez compris comment il a connu la chaîne du pauvre fou. Est-ce que tu es d'accord qu'on passe à la 2? Ça me paraît bien. Hein. As-tu déjà, sinon, pour rentrer dans le vif du sujet, par le passé, donc avant la menace d'Asgard, est-ce que tu as déjà fait du doublage ou fait de la comédie, de quelque manière que ce soit? J'étais un petit peu connu comme un peu comme le guignol de ma classe à un moment donné. Donc c'est vrai que beaucoup de condisciples et de professeurs y sont passés. Ouais. Il y avait de beaux spécimens. Ouais, et n'oublie pas un truc, c'est amusant que tu dises ça. Oui, je savais pas ce qu'il allait répondre. Hein. C'est pour ça que je rigole. Parce que si ça tombe, il y en a l'un ou l'autre qui sont en train de nous regarder. On ne sait pas toujours qui se cache derrière les pseudos. Hein. Pour les plus habitués, ouais, les potes de la commu, ça oui, mais... bon, c'est ça qui peut être amusant aussi. Hein. Mais ouais, c'est vrai que je confirme que c'est un très bon imitateur. C'est pas forcément des célébrités qui l'imitent, même si quoi, tu sais en faire. Hein. Je vais pas te demander là maintenant, hein, je te rassure, je vais pas t'emmerder avec ça, mais ouais, il a un don pour ça. Et est-ce que je peux dire, parce que c'est vrai qu'on a travaillé ensemble l'enregistrement, je pense que ça t'a aidé. L'habitude de faire des voix pour Albéric. Clairement, ouais. Et justement, ça m'amène à la question... Est-ce que tu as eu une inspiration particulière pour développer ton personnage, car ce n'était pas ta vraie voix. Je pense que vous l'aurez remarqué. Donc voilà, est-ce que tu t'es inspiré dans la pop culture, je veux dire d'une manière générale, ou autre, pour construire cet Albéric à ta sauce, quoi? Ouais, c'est vrai qu'il y a dans chaque série, il y a toujours un peu... Il y a toujours le bonhomme un peu méchant. Si tu prends Dragon Ball, il y a Vegeta par exemple. Je pense que d'ailleurs des gens auront fait le rapprochement. Je pense, oui, dans les commentaires. Alors c'est vrai qu'Albéric, niveau Asgard, ça doit être à mon avis la pire crapule que tu puisses trouver. Et je pense à d'autres séries, comme la série La Vie, où il y a un petit gars avec les cheveux rouges là, qui a un peu la voix nasillarde de Vegeta, et je ne dis pas vraiment que c'est une grosse crapule, mais... J'ai une idée, regarde. On va dire une chose pour tout. Comme ça leur rafraîchira les idées à eux aussi. Oui. Donc c'est la série avec le mec, il y a un vieux avec une longue barbe, c'est ça Qui sort des bouquins de sa barbe, etc. Ouais, ok, ça va, ça me revient. Oui, désolé, je fais... oui, comme les autres, il a eu les questions à l'avance, mais moi j'ai pas eu ses réponses, donc je découvre en même temps que vous.
Ok, ouais. Bah, ça tombe bien que tu parles de Vegeta, car je pense que tu le sais, puisque comme voilà, on a quasi le même âge. Il a été bercé comme nous tous par le Club Dorothée, donc Vegeta, Éric Legrand, Albéric. Réponds-moi, je t'ai posé une question. Qui es-tu? La sagesse n'a rien à voir là-dedans. Je pense que tu savais que c'est le même comédien qui fait les deux personnages, je présume. Au début, je le savais pas, non. Non? Non. Ah oui, donc tu n'avais pas fait le rapprochement au niveau des voix. Non, je trouvais qu'il y avait une consonance, mais non, je savais pas que c'était a priori le même gars qui... Ah bah voilà, donc voilà pour l'info, ça tombe bien, tu apprends, on apprend tous des trucs. Donc ça, sans le vouloir, ça s'y prêtait très bien. Parce que je pense effectivement que ça a été dit dans les commentaires, quelqu'un a fait le rapprochement avec Vegeta. Et ta voix colle assez bien du coup. Personnellement, je trouve que tu as plutôt pas mal imité Éric Legrand, qui lui-même d'ailleurs change sa voix quand il fait celle-là. Il l'a toujours dit, ma voix normale c'est celle de Yamcha ou Seiya, bien sûr. Voilà. Mais quand il fait ces personnages-là, les méchants, c'est un travail qu'il fait sur lui-même. Et d'ailleurs, merci les gars, vous avez été nombreux à saluer son travail. Ça m'a fait très plaisir pour Dom qui n'avait jamais fait du doublage à proprement parler. Sauf si, pour la petite info, en fait, maintenant que j'y repense, c'est dans le cadre du Pauvre Fou. Tu avais fait Marty pour Sensei and Friends, où là il avait sa voix normale. Et dites-vous que sans cette émission, nous ne serions pas ici même. Voilà, donc la question que je te pose, que j'allais te poser, c'est donc celle qui consiste à savoir si tu avais eu carte blanche quant au choix du personnage. Car je répète, parce que je me dis que tout le monde ne voit pas tout, donc pour recontextualiser, sachez que j'ai proposé aux comédiens, voilà, est-ce que tel personnage, ça te tente? Voilà. Mais si ça avait été différent, je te montre la liste, Chevalier de bronze, guerrier divin, t'es le premier, admettons, tu choisis. Qui aurais-tu choisi pour jouer? Quel personnage aurais-tu pris? Alors ça fait un peu bateau, mais je pense que j'aurais choisi Albéric, justement. Pourquoi pas? Tant mieux, c'est que c'est bien tombé. On s'était pas concerté, c'est moi qui ai eu l'idée. Je me suis dit, tiens, ça devrait lui plaire. Je me suis dit, jouer le rôle d'un gars sympa, ça pourrait être cool, ouais. Ouais, Albéric, un mec sympa. Être une crapule tout le temps dans la vie de tous les jours, à la fin t'en as marre, donc... Bon, chacun ses valeurs. Hein. Voilà, les choses se sont bien mises, alors t'as pu te défouler. Bon, désolé, t'as perdu le combat, mais je me devais d'être un petit peu fidèle au dessin animé quand même. Hein. Bon, voilà. Sinon, par rapport à la préparation de ton rôle, oui, désolé, on est dans des divans, on s'affale. Est-ce que tu es du genre à avoir besoin de beaucoup de directives, d'être très encadré, ou avoir plutôt de la liberté et d'y aller au feeling dans ta façon de jouer? Alors, j'aime autant y aller au feeling parce qu'on peut surprendre, justement. Je confirme. De cette manière-là. Ouais. Je confirme que je t'avais jamais vu jouer, parce que parfois, dans la vie de tous les jours, quand on est tous les deux, qu'on rigole, on joue des petits rôles, on fait des imitations, etc., comme il disait, comme Dom expliquait tout à l'heure, mais oui, je t'avais jamais vu sous cet angle-là. Et moi-même, ça m'avait agréablement surpris d'ailleurs. Je dis moi-même parce que beaucoup l'ont dit, je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure dans la première prise, peu importe. Mais j'étais vraiment content et impressionné du résultat par moment. Je reconnaissais ta voix parce que je te connais, mais je me dis mince, on dirait qu'il parle toujours comme ça, quoi. On se doute, c'est une voix un peu caricaturale, mais il y avait tellement d'aisance que pourtant, non, je le sais, on a enregistré ensemble, tu l'as forcément répété chez toi. Oui, est-ce que tu as beaucoup répété, en fait, ça je sais pas. J'ai un peu répété chez moi, mais le problème c'est que mon voisin a appelé les urgences psychiatriques, donc j'ai été obligé d'arrêter en fait. Il m'a pris pour un fou, donc... Ah oui, voilà, le voisinage. Hein. Oui, si vous entendez des bruits, les murs sont fins ici. Non mais oui, j'ai un peu répété quand même, ouais. Mais pas trop, je me suis dit, bon, à mon avis, là la voix je la tiens, donc voilà, je me suis dit, c'est bon, on n'y touche plus, et on verra bien ce que ça donnera en live, quoi. Voilà, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a vu et entendu. Et merci encore pour ça, parce que c'est vrai que ça amène un personnage haut en couleur. C'est vrai qu'à la base, moi, ma directive, c'était soyez naturel, mais tout en étant libre, si vous le sentez de faire autre chose, je suis ouvert à toute proposition, et c'est clairement ce que tu as fait, quoi. Et voilà, pas besoin de dire plus. Pour ce qui est des arcs LPF, il y avait eu la bataille des 12 maisons, le Wadif sur Saga, où j'ai fait une uchronie où on imagine qu'il a gagné, qu'il a buté Athéna, et voilà.
Les Black Saints, Galaxian Wars et donc la menace d'Asgard. Est-ce qu'il y a un arc qui t'a plus marqué que les autres Voilà. C'est vrai que c'est sûr que les Chevaliers d'Or, c'est toujours... en général, c'est ce qui s'est fait de mieux, selon moi, dans les Senseiya. Ah oui, dans la série d'origine. Voilà, Ouais. donc forcément, c'est un truc que j'ai adoré dans ce que tu as fait. Maintenant, c'est vrai que l'arc Asgard avait l'air vachement mieux foutu encore, quoi. Niveau moyens techniques, etc. Parce que fait après aussi, probablement. Parce que fait après, oui. Et c'est ce qu'on espère toujours quand on est... Bah, personnellement, oui, j'essaie toujours forcément d'apporter plus. Mais oui, ah oui, c'est vrai que si j'avais fait les 12 maisons en dernier lieu, elles auraient été différentes, enfin, je l'imagine. Non, j'ai l'impression qu'il me semblait qu'il y avait parfois un peu plus de vannes dans les maisons des Chevaliers d'Or, mais je me trompe peut-être. 今の氷河の声が聞こえたか。ここは7番目の級天秤級だ。いわばここは無人の級。級へ先に行って氷河は必ず助けてみせるよ。矢を抜いてくれるのか、教皇。いや、それは私にもできないと言ったはず。まあ、少しずつ善の心に目覚めようとしています。クロスはあなたを見放したのではなく。 Alors, question plus compliquée, car il y en a eu plus forcément des épisodes. As-tu un épisode qui t'a plus marqué que les autres? Mais moi, j'ai adoré l'épisode où il se retrouve, je pense que c'est... Je sais pas si c'était dans l'arc saga, je pense que c'est dans l'arc des Maisons d'Or, des Chevaliers d'Or, pardon. Je sais pas. Ouais, c'est pas grave. Ouais, est-ce que c'est... La bataille des 12 maisons, voilà, pardon, autant pour moi. Ah oui, on appelle ça comme on veut. Il y a un épisode où ils se retrouvent tous enfermés là où était... En fait, ils vont vraiment me prendre pour un... Oui, c'est pas grave, ouais, c'est un souvenir, ça fait peut-être... le frère jumeau de Saga, à un moment donné, Canon. dans la série, Canon, voilà. Et bien, ils se retrouvent... À un moment donné, les Chevaliers Bronze se retrouvent aussi enfermés dans cette espèce de... Dans cette prison-là. Ah, attends, bah, je crois que c'est dans le What If de Saga. On voit Canon, en effet, qui fait un petit caméo, si on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas le Chevalier du Cancer dedans? C'est possible, oui. Oui, ben c'est ça. C'est Saga qui a envoyé Seiya, Ikki dans une autre dimension. Et je me suis dit que pour incarner l'autre dimension, ce serait bien qu'ils aillent retrouver Masque de Mort. Lui qui a chuté dans... Moi-même, putain, j'ai oublié le... Désolé. J'ai oublié le nom. Mais c'est Shiryu, hein, quand il gagne son combat, il l'envoie dans un puits dont il ne ressortira jamais. Ben, il meurt, en fait, hein, Death Mask à ce moment-là. Ils sont déjà en enfer. Et ben, je les imagine dans cette espèce de trou noir et... Ça doit être ça, à mon avis. Et c'était excellent, ça. Donc, ouais, c'est le premier épisode de Saga What If, alors. Ça correspond à ça, l'Uchronie. Il reste 3 questions. Je voulais savoir, est-ce que tu t'es fait une fin dans ta tête, sachant que la menace d'Asgard est une réécriture de l'arc d'Asgard du dessin animé. Donc, est-ce que tu t'es dit, voilà, ça va se finir plutôt comme ça ou comme ça sinon, c'est pas grave. Hein. Ça aurait porté un coup à la dramaturgie générale du truc, mais moi j'aurais imaginé une bonne orgie, quoi, une bonne partout. Ça aurait pu être cool, ça. Ah ouais, d'accord. Donc juste Saori, Hilda, Freya. Ah oui, Marine, China, oui, il y a quand même de quoi faire. Ou alors peut-être un mélange plus général. Ah, elles auraient été spectatrices. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, les règlements de compte jusqu'au bout. Ah, je dois avouer que je ne m'attendais pas à cette réponse-là, mais c'est ça qui est bien. Quand je vous dis, on ne calcule pas. Oui, la dramaturgie, les problématiques de base, on s'en fout, c'est clair. Limite, on est perdu, le monde va s'effondrer, alors allons-y, quoi. Le pauvre foot, il pense même plus, il est plus du tout dans l'histoire, quoi. Oui, bon, pourquoi pas finalement, hein, tu serais bien étonné. Il peut débarquer, et les mecs, vous m'intéressez, là. Va savoir, je sais pas. En tout cas, c'est clair que la chaîne aurait bien porté son nom, je pense, pour le coup. Ah oui. Ouais. Mais je te remercie pour ta franchise. C'est vrai qu'il y a de l'humour hein, dans le pauvre fou, même dans Asgard, un petit peu quand même. Hein, voilà. Donc, c'est vrai que là, on virait dans le plus crasseux. Ouais, vous pourrez vous amuser dans les commentaires. Hein. Alors, voudrais-tu rejouer une réplique d'Albéric, une que tu as jouée donc, enfin oui, c'est le principe de rejouer. Excusez-moi, je m'égare. Oh, mais non. C'est Homer, ça. Tu peux faire Homer si tu veux, il n'y a rien d'interdit. Tout est ouvert, la vidéo n'a pas de durée limite. De toute façon, tu auras ta propre vidéo, comme les autres. Comment peux-tu être naïf à ce point? Tu n'es même pas une X. Comment peux-tu être naïf à ce point? Merci, je me suis dit que ce serait sympa qu'ils te voient, puisque c'est une voix tellement atypique, comme on disait tout à l'heure.
Et donc la dernière question, mais est-ce que toi tu as une question à me poser qui soit liée à la chaîne du pauvre fou évidemment, parce que tu sais beaucoup de choses pour le reste. What else? Ah oui, quoi après les épisodes LPF? Voilà. Ok, bon c'est la question de David, mais c'est pas grave, hein, vous pouvez tous tu pouvais pas le savoir. Donc ceux qui regardent toutes les vidéos, bah oui, bon bah je vais redire la même chose, mais avec plaisir. Donc plus rien qui soit une adaptation de la série. Oula, excusez-moi, je me suis un peu oublié moi. C'était des histoires de partout, je sais pas. Donc plus d'adaptation d'épisodes portés sur Senseiya. Probablement plus d'adaptation tout court non plus. Mais forcément un jour, des figurines vont bouger d'une manière ou d'une autre. Ce sera plus centré sur Senseiya, ce sera peut-être de l'Uchronie pure, du crossover, plus comme il y a eu dans Senseiya and Friends, je pense, où les univers se croisent. J'ai pas d'idée précise là en ce moment, bien un petit élan ou l'autre, en me disant ouais allez qui sait, peut-être que ça pourrait être sympa, mais je sais pas, il n'y a aucune écriture, rien n'est couché sur papier. Donc rien de sûr. Tant que c'est pas écrit, ça peut s'envoler et ça peut ne jamais se faire, je sais pas. Mais je me connais, je me dis qu'il y aura bien quelque chose, mais pour ce qui est de Senseiya purement et simplement, ça s'arrête là, je ne me vois pas aller au-delà de ça en fait. D'accord, donc la chaîne en elle-même n'est pas en soins palliatifs quoi. C'est juste l'univers Senseiya. Oui, c'est ça. Ah oui, la chaîne du pauvre Pour fou. le reste, d'accord. Oui, la chaîne. C'est vrai que c'est un peu prêt à confusion car tu as les épisodes LPF, qui sont les initiales. C'est ça. Et c'est aussi le nom de la chaîne, ouais. C'était une manière de dire que c'était l'activité centrale. C'est le cœur de la chaîne, les épisodes LPF. Ça restera, je pense, le plat de résistance. Mais, oui, donc la chaîne, bien sûr, continue d'exister. Il y a d'autres vidéos qui vont revenir, peut-être moins régulièrement, mais il y aura quand même des trucs. Donc voilà, au niveau des questions, on a terminé. Dom, encore une fois, merci d'avoir été là, de t'être livré aux spectateurs, de t'être livré, c'est le cas de le dire, la question 8. Tout le plaisir était pour moi. Et les amis, je vous dis à bientôt pour la prochaine. On va revenir vers un chevalier de bronze. Et donc, ce sera normalement publié la semaine prochaine. Et si vous avez d'autres questions à poser à Dom, n'hésitez pas dans les commentaires. Il y répondra soit directement, soit par mon intermédiaire, peu importe, mais on vous oublie pas quoi. Voilà. Et merci de nous avoir suivis et à très vite. Ciao ciao. Au revoir. Nature Unity! Amethyst Shield!